Voilà, je commence à croire que je n'aurais pas pu faire meilleur choix que d'inviter Zoé à marcher sur l'eau projetée par les petites vagues au début de la soirée. S'inviter à nos conversations pour s'adoucir les phrases et amplifier ses émotions. Il est vrai de dire qu'il ne faut pas oublier d'apporter une réponse à nos questions car nous n'en nous en posions beaucoup depuis la disparition d'Eva. Pour ma part, ma conscience n'est pas celle aussi atteinte que celle de Zoé. Pour plus de questions se posent, plus le choix s'offre à moi. Et moins vite j'avance, il va falloir agir. Et agir avec le courage dont parlait Lucie. Voilà, je fais 2 chapitres. Chapitre 7, c'est parti. Une demi-heure plus tard, vous arrivez au point de rendez-vous. La crainte tentée de Zoé, effrayée de poser une question négative à toutes les questions qu'elle se pose depuis plus d'un an. Vous arrivez devant chez Zoé, Chloé et a descendu dans sa voiture. Regarde comme elle me méprise déjà. Bonsoir vous deux. Enchanté de vous rencontrer enfin. On y va. Non, attends. Tu n'as carrément rien dit, moi et Tom n'allons pas te suivre comme ça sans que tu dises exactement où est-ce qu'on va. On a peur, j'attends. Je suis d'accord avec elle, je précipite un peu trop, Chloé. Voilà. Je suis désolée, hein, ça range de votre côté. Je comprends votre réaction, je sors de nulle part, je vous demande de me suivre, mais je te connais, Zoé. Tu ne vas pas rater ta question de retrouver Eva et toi, Tom. Non, moi je m'en fous, moi. Tu dis rien contre le fait que ça prête. Alors, attends. J'ai juste craqué sur une meuf. Et bah non, en fait, genre, c'est pas mes affaires. Et toi, Tom, donc, du coup, rien au fait que prêter main forte. Sinon, tu seras même pas ici alors qu'il est. Qu'est-ce qui te fait dire que je ne vais pas te laisser là et partir? Ce sont tes seins qui me disent tout sur toi. Je vois que, comme toi, tu n'arrives plus à dormir depuis que tu sais que tu retrouveras peut-être Eva. Et que si tu apprends qu'elle est belle et bien morte, tu ne dormiras plus jamais. Elle passe ses cernes d'auprès ses Zoé. Oh, du calme. Non. Garde ta force pour le moment, on en aura besoin. Tu en auras besoin. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je ne te permets pas de... Non, ça c'est chiant. Elle a compris, pas besoin de la toucher. Laisse-la tranquille, s'il te plaît. Ça fait un peu... quand même gentil, hein, faut pas déconner. C'est bon, Tom, merci. Ah, merde. Pardon. Chloé recule et se tourne vers sa voiture. Assez perdu de temps. Il fait déjà. Chloé ferme sa veste avec une voix un peu plus grave. Dit, en voiture. Zoé vous regarde déjà. D'accord. Elle a un peu timbré celle-là. Ah non, j'ai envie tellement qu'elle soit jalouse. Je sais pas pourquoi. Mais maintenant, on ne peut plus faire marche arrière. J'aimerais bien aller de l'avant et de la voiture si ça te dérange pas. Je préfère y aller, tu n'as pas l'air de t'entendre avec Chloé. On va dire que je n'apprécie pas vraiment, oui. T'es à l'avant de la voiture. Je suis désolée, Zoé. Je sais, c'est le bazar. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'argent derrière. Mais ce n'est pas grave, je vais retrouver une place parmi toutes ces affaires. Chloé sourit à Zoé et à travers le rétroviseur. Ah, alors je vais vous expliquer ce qui va se passer. On va rouler une vingtaine de minutes. On s'arrêtera pour continuer le chemin à pied. Il va falloir être discret. Ça nous dit toujours pas où on va. Tu m'enlèves le mot de la bouche, Tom. J'allais tout juste en parler. Soyez patient. Je pense que ça ne vous dit rien. C'est l'endroit assez perdu qui s'appelle Viennestel. C'est bien le truc. Et comment tu sais qu'elle va se trouver là? Je vais être honnête, je ne l'ai pas vue là-bas, mais j'ai déjà suivi Brian à plusieurs reprises et il allait bien 4-5 fois par semaine. Une fois sur la route, j'ai réussi à l'intercepter et discuter avec lui. Il faut croire que j'étais une habitante d'une ville non loin de Viennestel et ce dernier m'a affirmé ne pas connaître l'endroit. Mais il y a plusieurs enquêtes de police. Pourquoi rien n'a été retrouvé? Mais la seule question que je me pose, c'est pourquoi Brian a-t-il disparu? Peut-être vrai, mais moi je pense pas que ce soit lui. C'est peut-être vrai, mais pour l'instant c'est la seule piste. Je vais
Je vais avoir besoin de ta force, Tom, au cas où ça tourne mal. Ah oui, je te l'ai déjà dit, mais il va falloir être discret. Du coup, je me suis permis d'apporter des lampes torches. Tom, pourrais-tu les prendre? Elles sont sur le côté de la portière. Mais en torche, super. Situation, on en a besoin. Je pense que ça paraît évident. Je compte pas se faire. Ah, attendez. On ne compte pas se faire repérer si à un moment on se retrouve dans une pièce et qu'il y a quelqu'un. J'espère que tu n'attireras pas. Il y a quelque chose qui m'a piqué, je crois. On arrivera bientôt de toute façon. Il y a une forêt géante d'un côté et les routes vides d'un autre. C'est super glauque. Il a bien cherché son endroit. Qui irait chercher ici? Bah, tout le monde. Nous, apparemment. Ah, nous sommes différents. Zoé fronce ses sourcils et respire fort. Zoé tente de faire un signe de la tête discret. Elle vous montre un portable. Chloé reprend. Wow, je l'aime pas, elle, hein, vraiment. On s'arrête là. Pardon. Bientôt, nous serons peut-être... Aïe, je me suis défoncée. Bientôt, nous saurons peut-être où se trouve Eva. Il va falloir faire un choix. Oh non, quel choix. Si on passe par la forêt, on gagne un quart d'heure. Mais ce sera sombre. Heureusement que nous en ayons en torche. Alors, l'autre choix est tout simplement de prendre cette route. On va l'éliminer, mais ça prendra plus de temps. Je crois que... On sera dans un putain de jeu à choix. C'est pas du tout à ça qu'on joue, hein, voyons. Peu importe le choix que vous faites, vous pouvez commencer à avancer. Je vous rejoins dans une minute. Non, comment je peux t'attendre? C'est bon pour moi. Il ne manque plus qu'à faire un choix. Si un jour tu dois faire un choix entre l'ombre et la lumière, le pire pour provoquer le meilleur. Donc le pire. C'est parti pour la forêt. 7 minutes, je peux faire le dernier. Et voilà. Donc 3 chapitres par... je crois que c'est ça. 3 chapitres par épisode. La forêt. Vous avancez dans l'obscurité avec Zoé. Vous pouvez allumer votre lampe torche. Qui est ici tout à l'heure dans la voiture? Zoé répond avec une voix tremblante. J'ai trouvé quelque chose dans la voiture. D'un geste indécis, Zoé vous montre un portable. Pourquoi est-ce que tu me passes un portable? C'est à qui tu l'as pris? Oh, yes! Oh, on va prouver que Zoé c'est une méchante, c'est ça. Je l'ai allumé et j'ai réactivé le réseau quand on est encore dans la voiture. Regarde, tu comprendras tout. Allez, coucou, salut, ça va? Coucou, salut. Eva, ça va? What? Nous nous remercions de votre... Ok, copie. Amourette. Eva, tu... What? Ah, c'est elle, Eva? Oui, je suis... D'accord. Alors, après, je disais que ça arrivait, mais j'attends avec impatience la réponse. Allez, on sait tous très bien que tu vas avoir un truc... C'est vraiment bleu. Ok. C'est le téléphone de... Oui, c'est le téléphone d'Eva. Oh, j'appelle tout de suite la police. Ça veut dire qu'il faut pas faire ça. Mais Chloé, elle va de l'autre côté. Merde. J'aurais pas dû l'accorder ma confiance, c'est tellement bête. Ne t'inquiète pas, je prends les choses en main. Je vais attendre de se calmer. Ok. De toute façon, j'ai pas allumé la lampe torche. Le problème, c'est que j'ai peur qu'on tombe. Donc j'ai peur. Donc, on s'en fout, c'est un jeu, mais non, en fait, la lampe torche, ça sert à rien. Je vois un SMS à Christophe Facile. Un message d'alerte, Chloé se regarde tout derrière nous. Elle laisse on a confiance en elle, mais elle finira par nous rejoindre. Donc un pas plus de SMS s'enverra automatiquement quand il y aura du réseau. Il faut partir, il faut en profiter pour retrouver Eva. Non, non, qu'est-ce que non?
Non, Tom, je vais y aller. Je n'ai jamais été aussi proche des traces d'Eva. Je vais y aller, quitte à laisser ma propre vie pour me faire pardonner d'être responsable de ce qu'Eva a vécu. Je suis d'accord pour faire le sacrifice, mais tu n'as rien à voir avec ça, donc je comprendrai si tu veux. Je te suis. Alors ne perdons pas de temps. Continue à marcher. Tu te souviens quand je disais qu'on se plaint trop souvent pour rien? Et bien là, si on n'a pas le droit de se plaindre, alors comment on fait? On la ferme? Si tu ne veux pas le faire pour moi, pour toi, alors fais-le pour Eva au moins. Zoé, pour ça t'envoyer, je pense à tes réveils. T'es déjà tombé à l'eau, on n'a pas réussi à calmer Zoé. Oh non. Ah, on va marcher sur quelque chose. Comme ça. Quel est? Je sais pas si. Ok, j'ai un pistolet. Qu'est-ce que ça fait là? C'est ça, c'est Chloé qui l'a mise ici pour nous tester. J'ai l'impression qu'elle est chargée. Ça a tout l'air. Important de dire comme moyen de pression, c'est Chloé ne faut pas. Cache-la bien. Hey, what? Ok, Chloé intervient. C'est toujours marrant, ça va? Je suis mal à trouver du fait que Valentin. Ah, je ne sais même pas comment vous faites pour vous y retrouver. Ça va, Zoé? Qu'est-ce qu'il y a? Ça reste strictement rien, à ton avis. Et c'est simplement peur qu'il arrive quelque chose comme toi, j'imagine. Je suis certain que tout ce qui se passera, ça va arriver de toute manière. Ok. L'un d'entre nous va venir avec moi et l'autre va venir. Je me propose de venir. Chloé regarde Zoé. Maintenant, et attends, sinon je vais venir. Non, j'assiste. Il vaut mieux qu'on laisse pas Zoé dehors tout seul. Alors elle vient avec moi à l'intérieur. Ça se fait pas. Chloé commence à s'éloigner. Tom me laisse à Christophe s'envoyer, je le garde. Maintenant sur mon portable. Si jamais j'essaie de t'appeler, c'est que quelque chose ne va pas, alors viens directement me voir. Je vais attendre. Yeah. Zoé sourit à son tour. Zoé part suivre Chloé. Oh, oui. Par derrière, pas. C'est bizarre cette phrase. Voilà, bon, c'est la fin de la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Nouvelle valeur en chantant. Peace. Je sais pas pourquoi j'ai dit. Attendez. C'est à ce moment-là que je me suis demandé comment le ciel aussi beau pouvait se marier. Ainsi que ça, j'ai décidé donc de rentrer par l'arrière de la maison. Il fallait passer par un chemin. Il se réussit là, la maison semblait inentretenue et l'arrière, rien n'était rangé, seule une brouette. Qu'est-ce que je sentais être complètement positionnée. Je me suis vite rendu compte qu'aucune entrée n'était possible. Et si je forçais pas la fenêtre, c'est pourquoi j'ai pris des outils et j'en ai cassé la première vitre que j'ai trouvée. Le bruit des branches des arbres qui se frottaient entre eux avait étouffé aux alentours l'énorme craquement du métal qui venait de briser la fenêtre. Et si quelqu'un se trouvait à l'intérieur de la maison, je suis certain qu'il ou elle m'avait entendu. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Moi je vous dis à prochainement une nouvelle vidéo. Ciao, c'est pas toi.